Salut tout le monde, ici ResDefCG et il y a un petit peu moins d'une semaine, j'ai installé la toute nouvelle version de iOS sur mon iPhone, j'ai nommé iOS 13.1. Et après avoir joué un petit peu avec, je voulais partager avec vous mes top 3 nouvelles fonctionnalités qu'on retrouve dans cette nouvelle version de l'OS de iPhone. Alors, avant de commencer, je voulais juste mentionner que je n'ai pas regardé de vidéo ou lu d'articles sur tout ce qu'il y a de nouveau dans iOS 13.1. Ce que je partage avec vous maintenant, c'est ce que j'ai constaté moi-même en utilisant le téléphone depuis le update. Donc, je vais probablement manquer tout plein de nouvelles bonnes choses qui se sont ajoutées à iOS. Mais bon, peut-être que je pourrais faire une autre liste un peu plus tard. Mais ce qui suit, c'est trois fonctionnalités qui me sont vraiment sautées d'en face puis que j'ai trouvé bien utiles. Alors, on y va! Depuis quelque temps maintenant, les nerds de téléphone demandaient à avoir un Dark Mode dans leur iPhone, une fonctionnalité qui existe quand même depuis assez longtemps sur les appareils Android et Apple a finalement décidé d'exaucer leur vœu. Donc maintenant, en activant ce fameux Dark Mode, on peut rendre l'interface du iPhone plus foncée ou dark si vous voulez. Donc tout ce qui est interface iOS ainsi que les applications natives du iPhone deviennent noires ou foncées. C'est quand même bien parce que c'est pas mal moins agressant pour les yeux quand on regarde l'écran dans le noir, comme par exemple quand on vient de se réveiller ou dans une salle de cinéma. Quoique, vous ne devriez pas regarder votre écran dans une salle de cinéma, peu importe Dark Mode ou non. Ce qui est aussi bien, c'est que ça peut être activé automatiquement une fois que le soleil se couche. Donc, interface avec les écrans blancs traditionnels de iOS pendant le jour et Dark Mode une fois que la soirée commence. À noter que le Dark Mode n'affecte pas les applis third-party comme Facebook Messenger et Amazon. Encore dans la catégorie mieux vaut tard que jamais, nous avons l'introduction d'un swipe keyboard que le département marketing d'Apple a nommé le Quick Path. Les habitués d'Android bénéficient d'une version quelconque de ça depuis à peu près une décennie maintenant, mais les amateurs de pommes peuvent finalement écrire des mots en glissant un doigt sur le clavier, suivant la séquence de lettres qui forment les mots. Et pas besoin d'entrer d'espace, on fait simplement lever le doigt et on recommence à glisser pour entrer le mot suivant. Je dois quand même dire que ça reconnaît très bien les mots, assez pour être utile et de permettre une vitesse d'entrée comparable à l'entrée traditionnelle avec les 2 pouces. En première position, je veux parler d'un nouveau feature quand on partage quelque chose avec quelqu'un, comme un document, une photo ou n'importe quoi d'autre qui se partage. Maintenant, quand on tape sur l'icône Share, iOS nous présente une liste de personnes avec qui on partage le plus souvent, ainsi que la méthode qu'on utilise typiquement avec chacune de ces personnes. Jusqu'à maintenant, c'est de loin ma nouveauté préférée dans iOS et je trouve que c'est quelque chose qui aurait dû être là depuis longtemps. Je suis un de ceux qui étaient fans de BlackBerry quand la compagnie faisait encore ses propres téléphones et ce feature existait dans l'OS de BlackBerry il y a au moins 6 ou 7 ans. Mais bon, encore une fois, mieux vaut tard que jamais. Alors voilà, ça complète ma liste des 3 nouveautés que j'ai bien aimées dans la toute dernière version d'iOS. C'est sûr que ça fait pas très longtemps que je joue avec mon téléphone depuis que j'ai installé l'update, donc il y a beaucoup de chances que je vais découvrir d'autres choses en jouant avec iOS 13.1.
Et je ferai peut-être une autre vidéo avec d'autres nouvelles fonctionnalités que je trouverai bien. Donc, d'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine!